y a un rabbin à l'Yeshiva qui nous a parlé il y a une dizaine d'années d'un rabbin, waouh, c'est un super tzaddik, machin, tout ça, waouh, hakodesh, tatati, tatata. Bon, nous, on est habitué à ça, ça nous fait pas. Et il nous répète et machin, tout ça. Enfin, on avait une question ici grave, un chidour d'un bacho, un garçon, il avait des problèmes. On ne savait pas oui, non, oui, non, oui, non. On va le voir. Et lui, il nous dit non, c'est pas bon. Non, elle lui fait voir toutes les couleurs, elle fait comme si, elle fait comme ça. Après, il nous fait une bracha. Alors, on était le rabbin Chaim, moi-même, puis le troisième rabbin, je ne citerai pas le nom, qui lui était très fan de ce rabbin un peu éclairé, d'accord. Alors, il nous fait la bracha. Comment il nous fait la bracha? Alors, il nous met, on a mis 3 doigts, avec un sourd sur le front, enfin, un truc machin. Il fait la bracha comme ça, déjà, bon. Moi, je rabbin Chaim, je vois qu'il fait un sourd d'une lèvre à l'autre. Il se marre déjà du style du type. Et là, le rabbin qui nous a amené là-bas, pour nous, on a dit, tu nous as fait perdre 3-4 heures. Aujourd'hui, là-bas, déjà, c'est un peu bizarre. Je suis allé voir un jour après, Rab Chaim Kanievski. Même cas avec la même fille. Il a dit, pas de problème, vous vous mariez. Bon, le rabbin Polo avec la main comme ça, et Rab Chaim Kanievski, c'est sorti que Rab Chaim Kanievski, ça vaut 10 000 fois plus. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, ils sont mariés, dans son enfant, Tamit Chacham, Baruch Hashem, tout va très bien. Et l'autre, donc, pour Rachido qui aurait pu se faire, il a dit non. C'est un tordu, c'est grave. Alors, il vient il y a 2-3 jours, le rabbin qui nous a amené là-bas nous dit, sache que ce rabbin-là, il est ratatiné, terminé. Il a eu une chute, il s'est cassé, on dit même qu'il a été pris par les forces négatives, enfin, et tous les gens qui sont proches de lui sont dans un état de dépression terrible. Il y a des shiluchim qu'il a dit, il avait dit à une fille, il faut se marier avec lui, c'est lui ton lit, et puis ça va pas du tout, et ils ont fait comme il avait dit, et ça va pas du tout, donc maintenant qu'on voit qu'il s'est complètement écrasé, on s'est complètement planté, etc., etc. La catastrophe totale. Rabbi El Haïd vient et me dit maintenant, tu sais, ce rabbin-là, on avait été, ben sache la catastrophe. Oui, l'autre rabbin m'a déjà dit que c'est la catastrophe totale. Bon, ça va très bien, on a bien vu qu'il avait dit n'importe quoi. Il dit non, des fois il voyait bien. Il y a des cas où il a vu bien. Je ne suis pas au courant. Mais le rabbin El Haïd me dit oui, il y a des cas où il voyait bien. Donc je vous dis, voir bien, oui, mais peut-être une fois tu te plantes. Alors comment tu sais? C'est très dangereux. Le rabbin lui-même, il me disait. Il me dit, chez l'Oni Kachel, il disait que Dieu nous protège de ne pas faire des erreurs. Faire attention, c'est très dangereux. Un ancien élève m'a appelé il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Il me dit, sa sœur lui a parlé d'une dame, habitant une ville de France, et il lui a parlé au téléphone à cette dame, cet ancien élève, elle lui dit tout. Le passé, le présent, le futur. Y a-t-il qui lui doit de l'argent? Il ne le paye pas, il dit ça prendra du temps, et dans 18 mois, il t'aura tout payé. Cette année, tu auras un enfant. Dans 4 ans, tu vas faire encore un surplus de tu. Il lui raconte tout le futur, des machins, des trucs comme ça. Il part pendant 1 heure, parle avec elle, elle est très sympa, très gentille, tout ça. Il m'appelle pour savoir que, mon avis, je dis, vérifie, est-ce qu'elle est chômage Shabbat, elle est fait Tartan Mishpacha, elle mange cachère les bras, une fille bien dans le cou ou à côté de la plaque. Il vérifie, c'est une fille cachère, tout comme il faut, bien, charédite. Bon, dans ce cas-là, elle a un don. Effectivement, elle dit, oui, j'ai parlé avec des rabbins, effectivement, j'ai un don, et j'utilise ça pour aider les gens. Bon, chacun de vous, y compris moi, d'accord, on a 40 000 problèmes à régler dans la vie. Allô, le bon Dieu, écoute, voilà, il y a ça, réponds-moi, tac, 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 et voilà, bah, merci bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Depuis quand les rabbins, ils appellent les bonnes femmes maintenant pour avoir, il n'y a plus les gueules d'or, il n'y a plus rien. Il y a la bonne femme dans le sud de la France, d'accord, on va faire la queue là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on fait. Effectivement, je l'ai pas appelé, je suis très content. Pourquoi? Peut-être elle se plante. C'est pas les façons. Ne croyez pas qu'au Ruach HaKodesh c'est quelque chose. Au Ruach HaKodesh c'est pas quelque chose. Chacham Adif Minavi. Je vais raconter une histoire qui est marquée dans le Chasse, Shabbat, je crois que c'est Daf. 108, page 108, si je me souviens bien, qu'il faut mettre ici dans le crâne très bien. Il y a la première génération de Amoraïm. Qui c'est? Rav. Très bien. Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan aussi, c'est juste. Je vous donne un truc. Rav, après, au premier c'est Rabbi dans les Tanaïm. Après Rav, après Rabba avec E, après Rava avec Aleph. Ça c'est chaque génération. D'accord? Rav, qui est son partenaire d'études, qui est jamais d'accord? Shmuel, Rav et Shmuel. Première génération d'Amoraïm. La Gemara raconte une histoire comme ça. Shmuel habitait la Babylonie. Rav habitait la terre d'Israël.
Et Rav quitte la terre d'Israël pour venir en Babylonie. Shmuel est au bord du fleuve, sur l'Euphrate, et il voit l'eau trouble. Il dit à son élève Karna, un grand homme est en train de venir maintenant d'Israël, et est en train de faire ses besoins dans le fleuve, et le fleuve est en train de faire l'eau est en train de se lever comme ça pour faire une muraille autour de lui, pour qu'il se fasse ses besoins en tsniout. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas connu ni Baba Saleh, ni Chavek Sraïm, ni Gon Vilna, ils ont fait un truc pareil. Vous comprenez, c'est qui Rav? Rav, Tchouat Géonim dit, le responsable des Géonim dit, que les élèves de Rav il faisait 10 Khumrot. Il a pris sur lui 10 choses. Ses élèves ont voulu continuer, mais ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas, c'est trop dur. Et alors chacun des 10, il y avait 10 élèves, chacun d'eux a pris un truc que faisait son Rav. Rav Sheshat, il a pris toute sa vie, Rav n'a jamais regardé plus haut que 4 coudées. Essayez 1 heure, d'accord? Essayez pendant 1 heure pour regarder plus haut que 4 coudées. 4 coudées, ça fait 2 mètres. Toute sa vie. Il n'a jamais parlé Sikha Betela. Il n'a jamais fait 4 pas sans tefilin. Encore des trucs comme ça. C'est impossible. Alors, il fait les 10 à la fois. Les élèves qui ne réussissent pas. Il réussit, c'est pas Rav Sheshat, c'est son élève Rav. Il a pris sur lui de jamais regarder plus loin de 4 coudées. Il a vu qu'il avait peur qu'un jour il sentait la pulsion de vouloir lever les yeux, il ne tiendrait pas, il s'est crevé les yeux. Rav Sheshat, il est aveugle, Agmara dit. Rav Sheshat, il est aveugle. Il s'est rendu aveugle pour tenir la Khumra de Rav. Une Khumra. Rav, c'est les 10. Donc, le fleuve fait une muraille d'eau autour de lui. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas vu un cas pareil, on a vu une muraille d'eau. Pour Rav, oui. Je un truc plus facile, Jérémy. Tu rentres maintenant à Paris, fais-moi 1 heure sans voir de bonne femme mal habillée. 1 heure. 1 heure. Alors que regarder une femme mal habillée, c'est interdit d'Oraïta, qu'on est tous les jours. C'est d'Oraïta, comme manger du porc. 1 heure. Tiens. C'est pas une khumra, c'est obligatoire. Vas-y. Alors tu tiendras. Tu vas sortir, moi c'est une pulsion. Il y a un truc qui a bougé là. Non, faut pas. Et quand même, tac. C'est dur. On a le droit de se... Crever les yeux. Nous pas, eux oui. J'ai compris. Nous pas, eux oui. Non, c'est Matthias Ben Harash. Eux plus que nous. Je vais t'expliquer. Eux comprennent l'enjeu. Donc ça veut dire maintenant garder l'esprit de Rav dans le monde. Comprennent l'enjeu que c'est. C'est Rav Sheshat, c'est pas de quoi je te parle maintenant. Le monde. Alors Chisda, c'est quand il rencontrait Rav Sheshat, tout son corps se mettait à trembler. Rav Chisda, pas du schnock du coin. Ça va. Il y a des cas spéciaux où oui. Esther Malka, comment elle va maintenant avec Achashverosh? C'est un des cas, mais oui, de force, mais après quand elle allait le voir, Mordechai lui va le voir. Hein? Il y a Ragbalé à bord. Elle lui dit, mais je vais aller maintenant. Kacharabati avati. Demain, je vais te perdre toi. C'est sa femme. Attends, écoute-moi. C'était la femme de Mordechai. Maintenant, quand elle va de façon consentante avec Achashverosh, elle devient interdite à son mari. On a entendu ça, qu'une prophétesse, c'est une de ces prophétesses, elle fait un adultère. Alors? C'est pour la vie d'Israël, mais... Ok. Alors, pour la vie du peuple d'Israël, la vie spirituelle du peuple d'Israël valait la peine tout autant. C'est ça. Ça, c'est la réponse. Il y a des cas. Non. Rav Sheshat. D'accord, de quoi on parle? On parle de... Et s'il lui décide comme ça, il a dû souvent penser à ta question. Et malgré tout, il l'a fait. Donc on parle maintenant de sauvegarde de la spiritualité de l'âme d'Israël. Cette chose-là, elle protège l'âme d'Israël peut-être jusqu'à aujourd'hui. Les yeux. Sinon, qui tiendrait? C'est terrible, l'envie des yeux. Le problème du roi Kodesh, c'est le fait qu'on peut voir des choses qui ne sont pas vraies finalement.
ça vient de nous, ou alors c'est du ciel, on s'amuse un peu avec nous? On s'amuse du ciel. Je vais expliquer ça après. Maintenant, je suis en train d'expliquer l'histoire. Je raconte l'histoire. Donc Rav, il fait ses besoins dans le fleuve, et le fleuve fait une muraille autour. Donc, c'est pas n'importe qui. Shmuel, il voit ça. C'est pas mal que Shmuel peut voir ça dans l'eau. D'accord, il voit que l'eau un peu être trouble comme ça. Il comprenait qu'à quelques kilomètres de là, Rav fait ses besoins. Shmuel dit à Karna, va vérifier si c'est un Tamid Chacham. Karna, c'est l'élève de Shmuel. Karna va voir Rav, Koda Rav, Shalom, ils sont à parler. Il lui pose une question, mais que chaque petit gosse, il connaît la réponse. D'où on sait? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Biyom Hashmini imol psaror lato. Le 8e jour, il retrancha la chair de son excroissance. Brit Mila. D'où on sait que la Brit Mila se fait là-bas. C'est marqué, il va retrancher la chair de son excroissance. C'est pas marqué où? Excroissance peut être le lobe de l'oreille, excroissance, le nez un peu long, excroissance, d'accord, n'importe quoi peut être excroissance. D'où on sait que c'est là-bas qu'on fait la Brit Mila? Rav lui répond. Parce que dans Abraham Avinu, c'est marqué Imol Kol Zachar. D'accord? Zachar, donc c'est un mâle, donc c'est un mâle, en quoi le mâle est différent de la femelle? C'est là-bas que ça se fait. Après, une autre question, une troisième question, des trucs bébêtes. J'arrête ça, c'est pour ça, après la suite un peu plus loin. Je comprends pas. Shmuel, tu vois que le fleuve fait une muraille d'eau autour de Rav. T'as encore des questions? Va vérifier si c'est un Tamid Chacham. Ça veut dire que pour nous, faire des miracles, avoir Ruach HaKodesh, ça vaut presque zéro. Pas dire zéro, presque zéro. C'est pas grand-chose. La bonne femme du sud de la France, elle le fait aussi. Comment on appelle ça? Le marabout le fait aussi. D'accord? Madame Soleil le faisait aussi. C'est bien. Alors, il y en a qui fait des miracles. Uri Geller aussi, il tourne les fourchettes. Et alors, c'est un grand sadique. Je peux voir aussi maintenant, comme tu m'as dit, c'est pas un pouvoir qui vient du côté négatif de la sorcellerie. C'est un pouvoir de Dieu, les anges vont autour de lui. Et il voit ça, Shmuel, il voit les anges autour de Rav. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il dit alors? Et alors? C'est ça la grandeur de quelqu'un? La grandeur de quelqu'un, c'est est-ce qu'il est Tamid Chacham ou pas? Il connaît la Torah ou pas? Bien sûr, Tamid Chacham, qui a un vaurien à côté, d'accord, et garde les filles, dégage, d'accord? Comme il y en a aussi beaucoup, hélas. Mais Tamid Chacham qui est tzaddik, ça c'est quelqu'un. Ça, messieurs, vous le mettez dans le crâne, cette histoire-là. Bien profondément. Quelqu'un qui fait des miracles, il faut aller voir ce qu'il est Tamid Chacham. Parce que c'est pas grand-chose pour nous. C'est pas comme ça qu'on voit la valeur de quelqu'un. J'ai pu fréquenter beaucoup la famille du Rav Benson Abba Shaul. Il parlait, sa femme parlait, elle parlait d'un homme, il dit, c'est Tamid Chacham. Le super compliment qu'on peut dire sur quelqu'un, c'est un Tamid Chacham. Ça, c'est quelqu'un. Le reste, c'est de la gnognotte. Il fait des prodiges, il fait des brachot. Ok, ça c'est les fioritures autour. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui connaît la Torah? En France, pour parler un peu du monde français, d'accord, la France aujourd'hui est majoritairement sfarade. Les sfarades, ils ont une foi innée. C'est très rare un sfarade athée. Il croit en Dieu. Un peu superstitieux, tout ce qui est un peu mystique, ça le chauffe. Et c'est pour ces raisons, c'est le terrain de prédilection des faux kabbalistes. Des gens qui font du tralala, tralali, tralala, une bracha, un machin, tout ça, des miracles, qui voient des tatati, tatatata, et à la fin, il faut passer pour donner le chèque, dans les bons cas. Des fois, ça finit bien plus grave avec les filles. Je parle de réalité que je connais. On ne regarde pas quelqu'un s'il a une réputation de tzaddik, c'est une réputation qui fait des brachot qui marchent, c'est une réputation de quelqu'un qui voit des choses. Est-ce que c'est un Tamid Chacham? Ça, c'est quelqu'un. De tout temps, les dirigeants du peuple juif n'étaient pas les gens qui faisaient les miracles. C'était des Tamidei Chachamim, des grands en Torah. C'est ça les dirigeants du peuple. Shmuel envoie Karna vérifier ce type-là avec tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est un Tamid Chacham, oui ou non? Aujourd'hui, tous les Tamid Chacham, ils ont Ruach HaKodesh. Donc on dirait que pour avoir le Ruach HaKodesh, il faut être Tamid Chacham. Tous les Tamid Chacham, ils ont Ruach HaKodesh. Tous les grands Tamid Chacham, Chacham Ben Zion, Chacham Ovadia. Chacham Ovadia, on n'est pas au courant qu'il y a Ruach HaKodesh. On n'a pas vu. Rav Eliashiv. Rav Eliashiv qui est le top niveau aujourd'hui. Il a 99 ans aujourd'hui.
anniversaire de 90 ans de Blainara. D'accord? Que Rabbi Chaim Kanessi, ce n'est que son gendre. D'accord? Il n'y a aucun cas qu'on connaisse dans l'histoire où il avait roi HaKodesh. Et pourtant, c'est le top niveau des dirigeants du peuple d'Israël. Rav Steinman. J'ai entendu une seule fois le truc du roi HaKodesh? Jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Siyata Dishmaya. Siyata Dishmaya. C'est-à-dire que du ciel, on met dans leur bouche un truc qui... Le type, c'est exactement... Ça arrive. Oui, Siyata Dishmaya, parce que c'est un grand d'Israël. Donc, il est aidé. C'est un des kélim, un des ustensiles que Dieu... Un des biais que Dieu utilise pour amener du bien à son peuple. Mais c'est pas parce qu'il a des dons spéciaux, parce qu'il est grand Torah. Et il fait les choses de Shem Shamaim. On peut avoir... Regarde. En Amaretz Chassid. Un Amaretz ne peut pas être... Pour avoir Roi HaKodesh, il faut être Chassid. Il faut quelqu'un qui est proche de Dieu, qui fait des actions qui est plus que le strict minimum. Faire beaucoup plus. On ressort Roi HaKodesh comme ça. D'accord? C'est d'être un tzidkout. D'accord? Tu ne peux pas être Amaretz, ignare, faire des erreurs. Mais ce n'est pas sa spécialité. Il y a une autre histoire que je vais vous raconter qui est très importante. Rabban Shimon ben Gamliel était le Nassi, était le président du tribunal rabbinique en Israël à l'époque. C'était le plus grand Talmid Chacham de l'époque. Il connaissait toute la Torah. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel. Son fils est tombé malade. Il a envoyé des messagers aller voir Rabbi Hanan ben Dosa pour qu'il prie à Dieu. Rabbi Hanan ben Dosa, c'était un des grands sadikim. C'est marqué qu'il faisait des jeûnes. Et c'est marqué que le monde entier est nourri grâce au mérite de Rabbi Hanan ben Dosa. Rabbi Hanan ben Dosa, il lui suffit de quelques caroubes pour être rassasié. La femme de Rabbi Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'elle dit une femme? Elle est la femme du rabbin. Je comprends pas quoi. Et toi? Pourquoi tu envoies que lui prie? Toi tu vas prier? Il répond, moi je suis comme un ministre chez le roi. Lui est comme un serviteur chez le roi. Je vais raconter ça ici, n'est-ce pas? Le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la chambre du roi. Il voit le roi en pyjama. Le roi est malade, je sais pas moi, il lui met le thermomètre il lui met un suppositoire des fois, qu'est-ce que j'en sais? C'est le serviteur du roi. Le ministre, tu verrais le ministre mettre le thermomètre dans la main, dans la bouche du roi, c'est un ministre. Le serviteur, il a une proximité du roi que le ministre n'a pas. Donc quand tu as besoin d'un coup de piston, tu donnes au serviteur. Et le roi, comme il est proche du roi, et le roi est pas au serviteur. Il donne, ok, c'est bon, vas-y. Mais en fin de compte, qui est plus grand, le ministre ou le serviteur? Qui est le serviteur? Kolakavod. Très bien, c'est un mérite. Il a un mérite. Mais c'est qu'un serviteur du roi. C'est pas le ministre. Le ministre. Le roi, quand il va voir le ministre, il met ses habits royaux. Le ministre rentre dans son bureau. Ils ouvrent les cartes, ils ouvrent les comptes, ils s'occupent de gérer le royaume. On ne va pas maintenant mettre le thermomètre ou s'occuper de nettoyer le pyjama du roi. On s'occupe maintenant de gérer le royaume. Et jamais un ministre peut demander maintenant au roi, écoutez, j'ai mon neveu qui a un problème, j'ai un petit piston. Ça ne se fait pas. Un ministre ne demande pas un piston au roi. Le serviteur peut demander un piston au roi. Donc il y a des cas où il faut demander, il faut passer. Oui, il y a des cas on a besoin d'une prière comme ça. Très bien. Ça, les tzadikim, excellent. La direction du peuple d'Israël, la direction de la royauté, être le second du roi, ça, faut être un grand Torah. Oh, impossible autrement. Bien sûr, le tzaddik serviteur doit aussi connaître bien la Torah. Parce que tu ne peux pas être chez le roi et commencer à faire n'importe quoi. Il faut savoir un peu comment ça fonctionne chez le roi. Faire le contraire de sa volonté dans ses appartements, ça ne marche pas. Tu vas te faire virer. Donc, tu ne peux pas être tzaddik en étant amar, en étant ignare. Donc il faut aussi que tu sois un minimum Talmid Chacham. Mais ta spécialité, elle est le service de Dieu. La prière, les jeûnes, les flagellations, les kavanotes, la pureté de ta... Très bien, il faut ça, bon Hachem, il y a des sadikim dans le monde, c'est important. La même, on dit qu'il y a 36 sadikim cachés par génération. Et ils sont nécessaires, il y a besoin d'eux. 36 sadikim cachés par génération. Mais ils sont cachés
ils font un boulot qui est nécessaire, mais qui est la direction ostensible claire? Les ministres. C'est les Talmid Chachamim. Oui. Ouais, bah ça, on classe dans Tzadik ou on classe dans Gedalador? C'est certain qu'on le classe dans Tzadik. Avec tout. Mais je t'ai bien dit, tu ne peux pas être Tzadik en étant Amaharetz. C'était un géant en Torah. Et au Maroc, c'était un des grands dirigeants du Maroc. Certainement, absolument. Il vient en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à la direction du peuple d'Israël? Non. Il s'est mis dans son coin. Et il fait des jeûnes. Une semaine de jeûne, de suite. Et une prière, un kavanot. C'est ça sa spécialité. Est-ce que je dis qu'il n'est pas grand Torah? Il est très grand Torah. Mais ce n'est pas un dirigeant, ce n'est pas un ministre. Avec tout le kavod que Baba Saleh, l'endroit où il passait, on va lécher par terre, d'accord? Et vraiment, Baba Saleh. Énorme. Mais quelle est une parole qui disait des miracles, fantastiques, bien sûr. Mais, prends-moi, t'étudies maintenant la Gemara. Tu prends alors, t'as Rashi, t'as Tosot, t'as les Achronim, t'as aucun. Il est où Baba Saleh dans l'histoire? Il est où? Alors c'est un petit, c'est un grand. Mais c'est un autre tafkid, c'est un autre job qu'il avait. Job de tzaddik. La direction du peuple se fait par Talmid Chacham. Et c'est ça, Man Malché Rabbanan. C'est qui les rois? Rabbanan et Talmid Chachamim. Pourtant, Baba Saleh aussi dit c'était un très grand Talmid Chacham. C'est un très grand Talmid Chacham, c'est connu. C'est connu. Et son fils Baba Meir, Rabbi Sion a dit, je ne connais pas de Talmid Chacham aussi grand que lui. Pas toi ou moi qui disons qu'on ne connaît rien. Rabbi Sion qui connaissait toute la Torah, il dit, il n'y a pas plus grand que lui, il connaît toute la Torah. Bon, lui c'est vraiment un cas très très spécial. Et néanmoins, il fait partie aussi des tzadikim cachés. Comparé à un Tana, quel niveau vous pouvez le niveau d'un Tana ou bien... Écoute, le Gaon de Vilna, pour te situer sur le Gaon de Vilna, d'accord? À l'âge de 40 ans, il n'a plus ouvert un bouquin de Pshat que Kabbalah. À l'âge de 3 ans, il connaissait tout le fromage par cœur. Que la première fois, un jour, à l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus, il était au Beth Midrash, il prend Maseret Zvachim. À côté, il y avait un des grands Talmid Chachamim de la génération. Il prend, il lit comme ça. Tourne la page. Tourne la page. Comme ça, au bout de 10 minutes, il a fait 10 pages de Zvachim. Le Chacham, il s'énerve, il dit, tu t'amuses avec la Gemara, allez, fiche le camp d'ici. Parce que les livres avaient une très grande valeur. Tu joues avec la Gemara, non, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié. Quoi t'as étudié? T'as commencé. Combien de fois tu as déjà étudié cette master? Première fois de ma vie. En 10 minutes, tu as fait maintenant 10 pages. Je ne sais plus comme le chiffre. Enfin, ça allait très vite. Hein. Je sais pas, c'est 10 minutes comme ça. Bien que je l'examine. Et voilà, Gaon de Vilna, il lui dit tout. Il y a un commentaire du Shulchan Aruch qui s'appelle Biur Agra, l'explication du Gra, qui est incompréhensible. Que le fils de Rabbi Sion m'a dit, mon père, pour te dire qui c'est, étudie Shulchan Aruch avec Biur Agra. Et pour dire, tu comprends rien. Kamash. Comme tu dis, t'as un petit point sur une lettre, sur un commentaire, sur une parole du Gaon de Vilna, il dit, du Shulchan Aruch, il dit, voilà, comme c'est marqué dans Tosfot Gittin, page 56b, tu ouvres là-bas, tu vas pas le rapport. Allez, fais le calcul, que savoir que c'est de là que ça. Et Kamash. Il y a des bouquins comme ça, j'ai vu sur un siman du Shulchan Aruch, comme ça, un bouquin épais comme ça, explication sur l'explication sur le commentaire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna vivait il y a 300 ans à Vilna, qui dormait 5h30, il était réveillé 5h30, dormait une demi-heure. Réveillé 5h30, dormait une demi-heure, toute sa vie comme ça. Et chaque fois qu'il dormait, son âme montait dans les yeshivot d'en haut. La yeshiva de Rashbi, la yeshiva de Rashi, Rabbi Noutam ramenait les chidushim qu'il a eu et qu'il a écrit dans son bouquin. Il a un commentaire de Tzrifa Litzniuta, ce chidush le tient de Yaakov Avinu. Et du Beth Mashiach Ben Yosef. C'était énorme. Attends. Son élève Rabbi, je dépasse le temps, parce que c'est important ce que je suis en train de dire. Son élève Rabbi Chaim de Vologine. Un jour, il était à table avec ses élèves, Shabbat, après le repas. Et toujours Shabbat, il parlait en hébreu, pas en yiddish, pour montrer que c'est un jour plus saint. Un élève lui dit, parlez-nous du Gaon. Il commence à parler qui était le Gaon, tout ça. Et un élève lui dit au milieu, est-ce que le Gaon était aussi grand que le Ramban? Pas qu'un Tana qui me pose la question, que le Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman vivait au XIIIe siècle.
Le Reb Chaim de Vologine était tellement choqué, il s'est mis à parler en yiddish. Il a dit, avec tout ce que j'ai connu le Gaon de Vilna, avec tout ce que c'est extraordinaire, inimaginable, peut-être, il aurait été comme un élève du Rashba. Le Rashba, c'est un élève du Ramban. Peut-être le Gaon aurait été comme un élève du Rashba, le Gaon de Vilna. Tu me dis maintenant, les rabbins qu'on a ici, avec tout le kavod, comme un Tana. Il crée des hommes, les Tana. C'est marqué qu'un rabbin, dont le nom est marqué de façon nominative, on voit son nom dans la Gemara, ou un Tana en Amora, pouvait ressusciter les morts ou arrêter le système cosmique quelques instants. Comment ça se fait qu'on ne doit pas donner, qu'à leur époque, il n'y a pas eu de machine? Je veux bien y répondre, mais je n'ai pas le temps maintenant. D'accord. En deux mots, c'est parce que le job qu'il y avait à faire était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Nous, on est le petit job qui reste à finir, on finira, vers Hachem, peut-être ce Nissan là. Baruch Adonai, le monde va, mais...